Tu crois savoir qui te regarde, mais tu ne sais pas. Pas encore. Les mains de Sophia tremblaient alors qu'elle essuyait le comptoir. Elle venait de servir un homme, un client qu'elle pensait être comme les autres. Mais lorsqu'elle croisa son regard, elle sentit une lourdeur dans l'air, une sensation qu'elle ne pouvait ignorer. Était-il vraiment un simple client du restaurant ou y avait-il quelque chose de bien plus grand en jeu? Et le véritable rebondissement. Cet homme n'était pas un client ordinaire. Il détenait la clé de tout ce qu'elle était sur le point de perdre. Sophia n'avait jamais cherché les ennuis. Ce n'était pas son genre de provoquer des vagues ou de se battre. Elle croyait en des valeurs simples, faire son travail, traiter les gens avec gentillesse. C'est ainsi qu'elle avait été élevée. Travailler dur, respecter les autres et baisser la tête quand les choses devenaient compliquées. Mais parfois, faire ce qui est juste a des conséquences, et elle était sur le point de l'apprendre à ses dépens. Depuis presque 3 ans, le Sunrise Diner était devenu sa seconde maison. Ce n'était pas un endroit chic, juste un petit restaurant local du côté est de Springfield, coincé entre une station-service et une laverie. C'était le genre d'endroit où les routiers s'arrêtaient pour un café, où les familles venaient pour le petit déjeuner du dimanche, où le personnel retenait votre commande avant même de connaître votre nom. Les heures étaient longues, le salaire n'était pas terrible, et la direction ne se souciait pas vraiment du personnel. Mais Sophia tenait bon. Elle avait des factures à payer, un loyer bien trop cher pour un simple appartement une pièce, et un petit frère, Liam, en 2e année de fac. Il ne savait pas qu'elle l'aidait à payer ses livres et ses courses quand leur mère ne pouvait pas. Elle ne le lui disait jamais, elle envoyait juste un peu d'argent en plus quand elle le pouvait. C'est pour ça qu'elle acceptait les doubles shifts, qu'elle supportait les clients qui ne la regardaient même pas dans les yeux et les collègues qui prenaient la gentillesse pour une faiblesse. Elle avait vu des choses ici qui lui retournèrent l'estomac, comme la façon dont Emma, une serveuse plus ancienne, traitait certains clients comme s'ils n'existaient pas, tout en riant et en flirtant avec d'autres. Ou encore comment Alex, un serveur plus récent, évitait certains clients complètement. L'ambiance du restaurant changeait en fonction de qui franchissait la porte. Ce n'était pas qu'une question d'argent. Un homme d'affaires bien habillé recevait des sourires et une conversation, alors qu'un ouvrier en uniforme taché de peinture était expédié sans ménagement. Et si quelqu'un donnait l'impression de ne pas bien laisser de pourboire, certains serveurs ne faisaient même pas l'effort d'être aimables. Sophia détestait ça. Mais en parler n'était pas une option. Elle l'avait appris à ses dépens. Quelques mois auparavant, elle avait fait une remarque, juste un simple commentaire sur un client qui attendait depuis trop longtemps, pendant qu'Emma traînait au comptoir, scotchée à son téléphone. Emma l'avait regardé droit dans les yeux et lui avait dit « Tu n'es pas payée plus cher pour jouer les saintes, Sophia. » C'était comme ça ici. Soit on fermait les yeux, soit on apprenait à se taire. Sophia avait choisi la deuxième option. Jusqu'à cette nuit-là. Et après cette nuit-là, plus rien ne serait jamais pareil. C'était un mercredi soir calme. Le rush du dîner était passé et Sophia remplissait les distributeurs de sucre derrière le comptoir quand la clochette de la porte retentit. Un homme plus âgé entra. Ses vêtements étaient propres, mais légèrement usés. Rien de tape à l'œil, juste une chemise simple et un pantalon. Il marchait avec assurance, mais il y avait quelque chose dans sa posture. Une hésitation furtive alors qu'il balayait la pièce du regard avant d'avancer. Sophia connaissait ce regard. Elle l'avait déjà vu, surtout chez les clients qui savaient tout d'avance quel genre d'accueil ils allaient ou n'allaient pas recevoir. Et sans surprise, la réaction fut immédiate. Emma, appuyée contre le comptoir, ne leva même pas les yeux de son téléphone. Alex, qui plaisantait avec un autre serveur près des boissons, jeta un rapide coup d'œil vers la porte, croisa le regard de l'homme une fraction de seconde, puis retourna à sa conversation. Aucun bonjour. Aucun bienvenue au Sunrise Diner. Juste un silence pesant. Sophia sentit le poids de cette ambiance lourde et inconfortable. Ce n'était pas un accident. Ses collègues avaient fait un choix. Pendant une seconde, elle envisagea de ne rien faire, de baisser la tête et de rester en dehors de tout ça. Ce serait plus simple, comme toujours. Mais puis, elle regarda à nouveau l'homme. Il restait là, patient, comme s'il leur laissait une chance de lui prouver qu'il avait tort. Rien qu'une fois. Alors, Sophia fit un choix, elle aussi.
Elle s'essuya les mains sur une serviette, attrapa un menu et s'avançait droit vers lui. « Bonsoir, monsieur, » dit-elle d'une voix chaleureuse mais posée. « Vous êtes seul ce soir? » L'homme croisa son regard, et quelque chose dans son expression se détendit. « Oui, madame, » répondit-il d'une voix posée. Sophia lui sourit et désigna une banquette près de la fenêtre. « Suivez-moi. Cette table vous convient? »« Parfaitement, » répondit-il en s'installant. Elle lui tendit le menu et sortit un stylo de derrière son oreille. « Je peux vous apporter quelque chose à boire pour commencer? »« Un café, » dit-il. « Noir. »« Tout de suite, » répondit Sophia en allant chercher un pot de café frais et en servant elle-même sa tasse. Elle sentait les regards d'Emma sur elle. Elle savait qu'Alex observait aussi. Mais elle ne se retourna pas. Alors qu'elle posait la tasse devant lui, l'homme jeta un regard circulaire au restaurant, puis revint vers elle. « Vous êtes la seule à travailler ce soir? » demanda-t-il d'une voix basse, juste pour elle. Sophia comprit ce qu'il voulait dire. Elle lança un coup d'œil discret vers Emma et Alex, qui chuchotaient maintenant entre eux, à peine cachant leur sourire moqueur. « On dirait bien parfois, » répondit-elle. Cela fit doucement rire l'homme. Il ouvrit le menu et parcourut les options. « Qu'est-ce qui est bon ici? » Sophia pencha légèrement la tête, réfléchissant. « Ça dépend de ce dont vous avez envie. Si vous cherchez quelque chose de consistant, le rôti de bœuf est préparé frais. Mais si vous voulez mon préféré, le saumon grillé est la meilleure option. » Il haussa un sourcil. « Ah oui? » Elle hocha la tête. « Je vous promets que vous ne le regretterez pas. » Il sourit, un sourire discret mais sincère. « D'accord, ce sera du saumon. » Sophia nota la commande. « Excellent choix. » Alors qu'elle retournait à la cuisine, elle entendit Emma marmonner, assez fort pour être entendue. Elle perd son temps. Sophia serra la mâchoire, mais continua de marcher. Quand elle revint avec une cafetière pour remplir la tasse du client, elle sentit un changement dans l'atmosphère. Subtil, mais bien présent. Le regard rétréci d'Emma. Les coups d'œil furtifs d'Alex vers la table, comme s'il attendait que Sophia fasse une erreur. Même Marc, le gérant, avait discrètement jeté un coup d'œil depuis son bureau avant de disparaître à nouveau. Sophia sentit un poids s'installer dans son ventre. Elle venait de se mettre une cible sur le dos. Mais elle ne saurait à quel point c'était grave que le lendemain matin. Sophia avait à peine dormi. Quelque chose dans le ton d'Emma, dans le sourire en coin d'Alex et dans l'attitude méfiante de Marc lui donnait un mauvais pressentiment. Mais elle se dit qu'elle exagérait. Après tout, elle n'avait rien fait de mal. Elle avait juste fait son travail, servir un client. Alors pourquoi son estomac se nouait-il en arrivant sur le parking du Sunrise Diner le lendemain matin? L'air était frais, le soleil à peine levé. Elle attrapa son tablier sur le siège passager et le passa sur son épaule. Quelques voitures étaient déjà garées, dont celle de Marc. Sophia entra, s'attendant à voir Emma et Alex bavarder comme d'habitude, le personnel de cuisine préparer le service du matin, la radio jouant en sourdine. Mais quelque chose clochait. Emma n'était pas adossée au comptoir comme à son habitude. Alex ne préparait pas le café, ni ne plaisantait avec les cuisiniers. Il la regardait. Emma avait un petit sourire narquois. Alex avait les bras croisés. Aucun des deux ne disait un mot. Sophia resserra sa prise sur son tablier. Puis, un grincement de porte. Marc. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau, la regardant comme s'il l'attendait. « Sophia, » dit-il d'un ton neutre, « viens avec moi. » Un frisson glacé lui traversa l'échine. De quoi s'agit-il? Marc ne répondit pas. Il se retourna simplement et retourna dans son bureau. Sophia avala difficilement sa salive. Elle pouvait toujours sentir le regard d'Emma et d'Alex sur elle alors qu'elle avançait vers l'arrière. Elle prit une grande inspiration, redressa les épaules et entra. Le bureau était exigu, le bureau couvert de papier et de vieilles taches de café. Un dossier était ouvert devant Marc, mais il ne le regardait pas. Il s'adossa à son fauteuil, la fixa un instant, puis souffla lentement. « On te laisse partir. » Les mots claquèrent comme une gifle.
Sophia cligna des yeux, son esprit peinant à comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Quoi? L'expression de Marc ne changea pas. Ça ne fonctionne pas. Son cœur battait à tout rompre. Ça ne fonctionne pas? Elle a eu un rire sec, sans la moindre trace d'humour. Ça fait presque 3 ans que je suis ici. Je n'ai jamais raté un service, jamais été en retard. Marc soupira, comme s'il était déjà fatigué de cette conversation. C'est une décision que nous avons prise. Nous. Sophia comprit immédiatement ce que ça voulait dire. Sa gorge se serra. C'est à cause de la nuit dernière, n'est-ce pas? Marc ne confirma pas. Il n'avait pas besoin. Son silence suffisait. Sophia sentit la chaleur lui monter au visage. Donc, je me fais virer pour avoir fait mon travail? Marc tapota nerveusement son bureau. Tu pourras récupérer ton dernier chèque la semaine prochaine. C'était tout. Aucune explication. Aucune mise en garde. Juste dehors. Sophia serra les poings, mais elle savait qu'argumenter ne servirait à rien. Elle détacha son tablier et le posa sur la chaise. Avant de quitter la pièce, elle s'arrêta à la porte, se força à regarder Marc et dit d'une voix posée. « Tu sais que ce n'est pas juste. » Il ne broncha même pas. Sophia secoua la tête et sortit. Emma était toujours près du comptoir, un sourire satisfait sur les lèvres. Alex faisait semblant d'essuyer une table, mais il ne cachait même pas son contentement. Ils attendaient ce moment. Sophia sentit son visage s'enflammer. Pas de honte, de colère. Elle voulait dire quelque chose, les dénoncer, faire un scandale, leur demander comment ils pouvaient être aussi cruels. Mais elle ne leur donnerait pas ce plaisir. Elle redressa le menton, passa devant eux sans un mot et poussa la porte vers l'air froid du matin. Pour la première fois en 3 ans, elle n'avait plus de travail, plus de salaire, plus de plan B. Elle monta dans sa voiture, claqua la portière et agrippa le volant si fort que ses jointures blanchirent. Sa respiration était saccadée. Comment allait-elle payer son loyer? Comment allait-elle aider Liam pour ses courses? Comment allait-elle... Son téléphone vibra. Sophia l'ignora d'abord, fixant le pare-brise, perdue dans ses pensées. Puis elle jeta un œil à l'écran. Numéro inconnu. Elle hésita, puis, d'une main tremblante, décrocha. « Allô? » Une voix grave résonna dans l'écouteur, calme et familière. « Sophia, c'est Daniel Carter. » Sophia fronça les sourcils. « Pardon, qui? » « L'homme que vous avez servi hier soir, au Sunrise Diner. » Son souffle se coupa. « Oh, oui, monsieur. Comment puis-je vous aider? » Un silence, puis Daniel dit « J'ai entendu ce qui s'est passé. » L'estomac de Sophia se noua. Bien sûr. Les nouvelles circulaient vite dans des endroits comme le Sunrise Diner. « Ouais, » dit-elle en forçant un rire amer. « J'aurais peut-être dû t'ignorer comme tout le monde. » Les mots suivants de Daniel la figèrent. « C'est exactement pour ça que je t'appelle. » Sophia serra un peu plus fort son téléphone. Elle n'avait aucune idée de pourquoi Daniel Carter, juste un client parmi d'autres, du moins, c'est ce qu'elle croyait, l'appelait le matin après son licenciement. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle se redressait sur son siège. « Désolé, qu'est-ce que vous voulez dire? » Un silence s'installa à l'autre bout du fil, puis la voix de Daniel résonna, calme et posée. « Je n'étais pas seulement là pour dîner hier soir, Sophia. J'étais là pour voir comment mes employés traitent les gens. » Sophia cligna des yeux. « Vos employés? »« Je suis le propriétaire du Sunrise Diner, » déclara Daniel simplement. Pendant un instant, les mots ne firent aucun sens. Elle resta figée, le souffle suspendu entre l'incrédulité et le choc. « Pardon? Tu as bien entendu, » dit-il. « Ce restaurant m'appartient. » Sophia porte une main à sa tempe. « Donc, vous êtes en train de me dire que vous possédez cet endroit et qu'hier soir, vous étiez là pour... » « Quoi? »« Inspecter? »« Plus ou moins, » répondit Daniel. « J'ai pour habitude de visiter mes restaurants à l'improviste,
sans inspection officielle, sans prévenir. Je viens comme un simple client. C'est ainsi qu'on découvre la vérité sur la façon dont une affaire est gérée. La poitrine de Sophia se serra. Et qu'avez-vous découvert? Daniel poussa un soupir. Que j'ai un sérieux problème avec mon personnel. Sophia laissa échapper un rire sans joie. Sans blague. Un autre silence, puis Daniel demanda « Depuis combien de temps travailles-tu là-bas? » « Presque 3 ans, répondit-elle. 3 ans sans jamais manquer un seul service, sans jamais être en retard. Je fais mon travail et je traite les gens avec respect. Elle expira, la frustration perçant dans sa voix. Mais apparemment, c'était suffisant pour me faire virer. C'est exactement pour ça que je t'appelle, déclara Daniel. Sophia fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Daniel resta silencieux un moment avant de reprendre. J'ai laissé faire ton licenciement exprès. Son estomac se noua. Vous... Quoi? J'avais besoin de voir ce qu'ils allaient se faire, expliqua Daniel. Je voulais savoir si c'était juste une question de mauvais service ou s'il y avait quelque chose de plus profond. Et maintenant, j'ai ma réponse. Sophia secoua la tête. Vous m'avez laissé être viré juste pour prouver un point? Je sais que ce n'était pas juste, admit Daniel, mais maintenant, je sais exactement à qui je ne peux pas faire confiance pour gérer mon entreprise comme elle devrait l'être. Le cœur de Sophia battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Et qu'est-ce que ça signifie pour moi? Le ton de Daniel changea, devenant plus ferme, presque autoritaire. Ça signifie que j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance, dit-il. Quelqu'un qui comprend réellement ce que signifie gérer un restaurant de façon équitable. Quelqu'un qui ne décide pas arbitrairement qui mérite du respect et qui ne le mérite pas. Sophia fronça les sourcils. Je ne vois toujours pas ce que ça a à voir avec moi. Les mots suivants de Daniel la laissèrent sans voix. Je veux que tu reviennes, dit-il, en tant que nouvelle gérante. Sophia eut le souffle coupé. Son esprit luttait pour assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Je... Quoi? Tu as bien entendu, répéta Daniel. J'ai viré ton manager ce matin. Marc, c'est fini. La bouche de Sophia s'ouvrit sous le choc. Emma et Alex allèrent de perdre la tête. Daniel poursuivit. Je sais que c'est soudain, mais je ne veux personne d'autre pour prendre ce poste. Tu sais ce qui compte dans un lieu de travail. Tu sais comment les gens doivent être traités. Et c'est exactement ce dont Sunrise Diner a besoin. Sophia avala difficilement. Je ne sais pas si je peux faire ça. Si, tu peux, affirma Daniel avec fermeté. Et tu devrais. Elle fixa son pare-brise, son esprit en ébullition. Moins de 24 heures plus tôt, elle avait été jetée dehors comme si elle ne comptait pas. Et maintenant, on lui proposait le poste même de l'homme qui l'avait renvoyé. Elle prit une lente inspiration. « Qu'en dis-tu? » demanda Daniel. Sophia hésita. Elle entendait encore la voix moqueuse d'Emma, le silence suffisant d'Alex, le ton condescendant de Marc. Ils pensèrent l'avoir écartée pour de bon. Mais maintenant, elle avait la chance d'être le changement qu'ils n'avaient jamais vu venir. Elle redressa la tête et serra un peu plus fort son téléphone. « J'accepte, » dit-elle. Daniel poussa un soupir de satisfaction. « Parfait. Sois là demain matin. Tu commences à 8 heures. » Sophia hocha la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. « J'y serai. » Après avoir raccroché, elle resta un moment en silence, les doigts crispés sur le volant, réalisant enfin ce qui venait de se passer. Moins d'un jour plus tôt, elle avait quitté le Sunrise Diner avec rien. Demain, elle y retournerait en tant que patronne, et elle n'était pas là pour être gentille. Le lendemain matin, Sophia se tenait devant le Sunrise Diner, serrant la sangle de son sac. L'air du matin était vif, tranchant, mais elle ne le sentait presque pas. Elle avait passé toute la nuit à penser à ce moment. Hier, elle était sortie de ce bâtiment avec rien. Pas de travail, pas d'explication, pas de respect. Aujourd'hui, elle y entrait avec ce qu'Emma, Alex et Marc n'avaient jamais imaginé qu'elle aurait, du pouvoir. Elle inspira profondément, redressa les épaules et poussa la porte.
L'odeur du café frais et du bacon flottait dans l'air, comme toujours. Des clients étaient dispersés dans les banquettes, des fourchettes tintaient contre les assiettes, et le murmure des conversations se mêlait à la musique de la radio. Au début, personne ne la remarqua. Puis Emma, qui se tenait derrière le comptoir, la vit et se figea. Alex, qui plaisantait avec un commis, la remarqua à son tour, et son sourire s'effaça immédiatement. Une lueur de confusion, peut-être même d'inquiétude, traversa son regard. C'était presque trop parfait. Sophia laissa le moment s'étirer, juste assez pour qu'il se tortille hors d'inconfort, avant d'avancer vers le comptoir et de poser son sac avec détermination. Emma se ressaisit la première. Elle ricana en croisant les bras. « Qu'est-ce que tu fais là? » Sophia incline la tête. « Tu vas bientôt le savoir. » Le sourire d'Emma s'effaça légèrement. Avant qu'elle ne puisse répondre, une porte s'ouvrit au fond du restaurant. Marc sortit de son bureau, déjà agacé, les yeux rivés sur une pile de documents. « Emma, j'ai besoin que tu... » Puis il la vit. Tout son corps se raidit. Son regard passa de Sophia à Emma, puis à Alex, comme s'il essayait de comprendre ce qui se passait. « Sophia, dit-il lentement, tu ne travailles plus ici. » Sophia sourit, mais sans chaleur. « En fait, si. » Marc cligna des yeux. « Quoi? » Une autre voix s'éleva avant qu'elle ne puisse répondre. « Je crois que je peux clarifier la situation. » Toutes les têtes se tournèrent d'un seul coup. Daniel Carter entra, calme et maître de lui-même comme toujours, les mains dans les poches de son manteau sur mesure. Il balaya la salle du regard, prenant son temps avant de s'arrêter sur Marc. Le visage d'Emma pâlit. Alex semblait vouloir disparaître. Marc ouvrit la bouche, puis la referma. Daniel s'arrêta aux côtés de Sophia et se tourna vers le personnel. Sa voix était posée, mesurée, mais empreinte d'autorité. À partir de ce matin, Sunrise Diner a subi quelques changements de direction, annonça-t-il. À compter de maintenant, Marc, votre poste est supprimé. Emma laissa échapper un hoquet. Alex eut l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Le visage de Marc vira au rouge. « Attendez une minute. » Daniel le coupa net. « J'ai déjà assez entendu de vous. » Marc referma la bouche d'un claquement sec. Sophia aurait presque ressenti de la pitié. Presque. Daniel se tourna vers le reste de l'équipe. « Certains d'entre vous se demandent peut-être ce qui se passe. Je vais faire simple. Hier soir, j'ai visité ce restaurant en tant que simple client. » Il laissa ses paroles s'imprégner. Et ce que j'ai vu était inacceptable. Personne n'osa parler. Daniel désigna Sophia. Cette femme a été la seule employée à me traiter avec respect, la seule à avoir fait son travail comme il devait être fait. Il reporta son regard sur le personnel, son expression se durcissant. Les autres? Certains m'ont tout simplement ignoré. D'autres ont clairement montré qu'ils n'avaient aucun intérêt à servir certains clients. Sa voix se fit tranchante. Ça s'arrête aujourd'hui. Un silence pesant s'installa dans le restaurant. Puis Daniel se tourna vers Sophia. Sophia est votre nouvelle manager. La bouche d'Emma s'ouvrit sous le choc. La mâchoire d'Alex se contracta. Près de la cuisine, un jeune employé eut l'air d'avoir envie d'applaudir. Sophia se permit enfin un sourire. Elle se tourna vers Emma et Alex, toujours figés dans le silence, et s'adossa légèrement au comptoir. « Eh bien, » dit-elle d'un ton léger, « c'est gênant. » Le visage d'Emma se crispa. « Toi... » Elle se tourna vers Daniel, la voix acérée. « Vous n'êtes pas sérieux. »« Oh, je suis très sérieux, » répondit Daniel. « Si ça ne vous plaît pas, vous êtes libre de partir. » Emma referma la bouche d'un claquement sec, ses narines frémissantes. Elle n'était pas idiote. Partir signifiait perdre son salaire, et elle n'était pas prête à ça. Alex, en revanche, était moins malin. C'est du grand n'importe quoi. Daniel le coupa. Tu es libre de démissionner aussi. Alex se figea, ouvrant la bouche, puis la refermant comme s'il faisait un rapide calcul mental.
Emma lança un regard noir à Sophia, mais cette dernière se contenta de sourire. « On dirait qu'on va tous devoir s'adapter », dit-elle d'un ton léger mais ferme. « Alors, mettons-nous au travail. » Elle observa Emma qui se dirigeait furieusement vers la machine à café en marmonnant, tandis qu'Alex attrapait un chiffon pour essuyer une table d'un geste raide de colère. Daniel lança un regard entendu à Sophia. « J'ai le sentiment que tu vas très bien t'en sortir ici. » Sophia expira lentement en observant le restaurant s'adapter à cette nouvelle réalité, une réalité où elle était aux commandes. Pour la première fois depuis qu'elle avait franchi ses portes, 3 ans plus tôt, elle ressentit quelque chose de nouveau. Du respect. Les semaines suivantes furent intéressantes. Sophia s'attendait à des résistances. Elle les accueillit. Emma lui adressait à peine la parole, son habituel sourire moqueur remplacé par un silence crispé. Alex traînait les pieds à chaque service, rendant évident qu'il restait uniquement par manque d'alternative. Certains serveurs, qui avaient autrefois suivi la culture du favoritisme, serrèrent les dents et s'adaptèrent. D'autres non. 2 employés démissionnèrent dès la première semaine, sans même donner de préavis. Ils claquèrent la porte en réalisant que les anciennes règles tacites sur qui méritait un bon service et qui ne le méritait pas étaient désormais révolues. Sophia n'en perdit pas le sommeil. Elle n'était pas là pour se faire des amis. Elle était là pour rétablir l'ordre. Elle passa ses premiers jours en tant que manager à observer, à prendre des notes, qui faisait réellement son travail, qui résistait au changement et qui avait simplement besoin d'un coup de pouce dans la bonne direction. Et peu à peu, les choses commencèrent à changer.